Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mais la seule fois où j'ai tenté, c'était pour passer devant à la caisse de la boulangerie, je te l'ai raconté, et je me suis fait recaler par une mamie avec une canne. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Les Affranchis, le film où Scorsese prouve qu'on peut transformer un simple plat de pâtes en une arme narrative et faire de la voix off la drogue la plus addictive de tout le cinéma. Le film suit Henry Hill, un gamin de Brooklyn fasciné par les mafieux du coin. Très vite, il se glisse dans leur rang, commence petit, gravit les échelons et intègre le cercle restreint des affranchis. Il rencontre Jimmy Conway, le stratège froid, et Tony DeVito, la bombe humaine imprévisible. Ensemble, ils forment un trio irrésistible et dangereux où amitié, violence et argent coulent plus vite que les verres de whisky. Mais l'ascension mène toujours à la chute. Entre la drogue, la paranoïa et la justice, Henry découvre que la vie de gangster n'est pas une fête éternelle. Pas besoin de spoiler, Scorsese ne raconte pas une intrigue surprenante, il raconte une expérience totale, une immersion dans la mécanique fascinante et destructrice de la mafia. Scorsese est à son sommet, Les Affranchis est une leçon de cinéma de bout en bout. La caméra ne filme pas, elle capte, elle aspire, elle danse, elle tourne autour des personnages, elle traverse les rues, elle nous entraîne dans des cuisines, dans des bars, dans des clubs. Le plan séquence du Copacabana où Henry et Karen passent par l'entrée des coulisses pour finir au premier rang est devenu mythique. Plus qu'un exploit technique, c'est une métaphore de l'ascension fulgurante et séduisante d'Henry. Le montage de Thelma Schoonmaker, collaboratrice fidèle de Scorsese, est un autre personnage du film. Les coupes rapides donnent une énergie rock'n'roll, les ellipses accélèrent le récit, les inserts, les mains qui coupent l'ail à la lame de rasoir en prison, détail culte, racontent tout un univers en quelques secondes. C'est du montage qui respire au rythme des Stones, de Cream, de Derek and the Dominos. La bande-son n'accompagne pas l'action, elle la propulse. Et la voix off. Ah, la voix off. Ray Liotta narre sa propre vie avec une désinvolture qui fascine. Il te raconte des meurtres, des trahisons, des magouilles, comme s'il parlait de ses courses chez l'épicier. Cette banalisation de l'horreur, cette fluidité, c'est ce qui rend le film unique. C'est le casting qui rend Les Affranchis aussi inoubliables. Ray Liotta, Henry Hill, son regard bleu halluciné et sa voix off composent un personnage fascinant. Liotta incarne à la perfection le mélange d'euphorie et de paranoïa qui définit Henry. On croit à son émerveillement de gosse devant les mafieux, puis on souffre avec lui quand la coke le ronge et que la police le serre. Sa performance, souvent sous-estimée à côté de ses partenaires, est le cœur du film. C'est par ses yeux qu'on vit l'expérience. Robert De Niro, Jimmy Conway, c'est la glace. Déjà auréolé de Taxi Driver et Raging Bull, De Niro compose un mafieux d'une retenue terrifiante. Ses gestes sont mesurés, son sourire est une menace voilée. La scène où il fume tranquillement, planifiant un meurtre de sang-froid, suffit à résumer son personnage. C'est De Niro dans toute sa puissance minimaliste, il n'a pas besoin d'élever la voix, il contrôle la pièce par une simple inclinaison de la tête. Joe Pesci, le feu, Tony DeVito, son personnage, est imprévisible, drôle, mais capable de basculer en une seconde dans la cruauté absolue. La scène culte du « Funny how » est une leçon d'acteur. En 3 minutes, Pesci fait rire, glace et impose une tension insoutenable. You're funny. You mean, So? let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Son Oscar du second rôle est amplement mérité. Pesci incarne le gangster comme une bombe à retardement. Tu sais qu'il va exploser, mais tu ignores quand. Lorraine Bracco, Karen Hill, trop souvent oubliée dans les analyses, elle est essentielle. Sa voix off à elle, rare au cinéma, donne un point de vue féminin sur ce monde d'hommes. Elle montre l'attraction et la répulsion que provoque la mafia. Karen est séduite par le luxe, mais effrayée par la violence. Lorraine Bracco apporte une humanité, une ambiguïté qui empêche le film de n'être qu'une célébration virile. Paul Sorvino, Paulie, figure paternelle, chef discret, Paulie incarne l'autorité mafieuse tranquille. Son jeu, lui aussi minimaliste, quelques phrases, quelques regards, en dit plus que 1000 menaces hurlées. Sorvino a donné à ce personnage une aura de respect tacite. Ensemble, ce casting est un feu d'artifice.
Chacun incarne une facette du monde mafieux, la fascination, la froideur, la violence, la complicité et la soumission. En 1972, Le Parrain avait sacralisé la mafia comme une tragédie shakespearienne. En 1990, Les Affranchis prend le contre-pied. Plus de romantisme, place au réalisme cru, au rythme effréné, à l'addiction du quotidien criminel. Le film est adapté de Wise Guy, le livre de Nicolas Pileggi, qui a coécrit le scénario avec Scorsese. Henry Hill, le vrai, a existé et son témoignage a servi de base au récit. À Cannes, Les Affranchis a perdu la Palme d'Or au profit de Sailor et Lula de David Lynch, une injustice diront certains, mais qui n'a pas empêché le film de devenir culte. Pesci a remporté l'Oscar et Scorsese a définitivement installé sa patte dans l'histoire du cinéma. Son influence est colossale sans Les Affranchis. Pas de Casino qui est quasiment la suite spirituelle, pas de Soprano qui reprend la voix off, le ton mêlant trivial et tragique, pas de Breaking Bad, même Le Loup de Wall Street reprend la même énergie narrative en remplaçant la mafia par la finance. Alors, on y retourne comme d'hab, est-ce que c'est parfait? Presque. Mais Scorsese, dans sa frénésie, peut fatiguer. La dernière partie cocaïnée, avec son montage ultra nerveux, peut donner le tournis, mais c'est voulu. Tu ressens la parano d'Henry, tu cours avec lui, tu suffoques comme lui. Certains reprochent au film de rendre la mafia trop cool avec sa musique et ses blagues, mais Scorsese, malin, fait toujours retomber l'ivresse dans le sang et la solitude. La fête est belle, mais elle se finit toujours dans le coffre d'une voiture. À très vite pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi, parce que moi aussi j'ai essayé de couper l'ail aussi fin que poli. Résultat, j'ai inventé la confiture d'ail. Pas sûr que ça plaise aux affranchis, ça.